Et salut à tous mes petits œufs au plat, on est de retour aujourd'hui, même s'il fait un peu frisquet, pour un petit tuto et du fun en Sarah Grip. On va tenter aujourd'hui le baseball. On va taper de la Tama avec la Base Cup, on va envoyer ça faire un petit tour complet, révolution magnifique, et le récupérer évidemment, parce que sinon c'est pas assez impressionnant. J'espère que ça va vous faire marrer, que ça va vous changer un petit peu et que je vais pouvoir vous filer tous les petits tips qui vont bien avec tout ça. Encore une fois, après ça sera à vous de jouer. Et c'est parti, mon kiki. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il me faut dans cette histoire? De deux choses l'une. La première, ça va être une belle Big Cup en Sarah Grip, évidemment. Et la deuxième, ça va être arriver à envoyer cette Tama le plus loin sur notre côté non dominant, encore une fois. Les droitiers vont taper, ça va partir à gauche. Les gauchers vont taper, ça va partir à droite. Et bien sûr, de récupérer assez de distance pour avoir une légère tension de cette corde, qu'elle soit pas en train d'être toute molle comme ça pour éviter que notre Tama fasse blah. Et bien sûr, j'envoie bien, je crée une tension, j'accompagne ce petit mouvement vers le bas, je le suis, ma Tama, je la suis pardon, de la pointe de mon ken, et j'essaie sur la fin de ce mouvement d'arrêter une rotation qui va partir trop loin à gauche, mais au contraire d'insister du bas vers le haut, et un petit retrait sur cette tension de corde, afin que ma Tama revienne me voir à peu près dans ma zone de confort. Alright, mes petits œufs au plat. Comme que je disais quoi, hein? Un petit Sarah Grip, à la bien. Un gros pull-up ou Big Cup. Et là, on va chercher un bon kick et un bon amorti. Ok, je recommence. Sarah Grip, je kick, je fais revenir ma Tama et je l'amortis. Alors donc on appelle ça baseball parce qu'évidemment je me sers de ma Base Cup comme d'une batte de baseball pour envoyer ma Tama chercher cette petite tension, lui laisser faire une petite course vers le bas et la ramener sur ma Base Cup. Pour vos débuts, mes loulous, je vous conseille, alors c'est la première fois qu'on va avoir cette Tama qui part de gauche à droite et de droite un petit peu à gauche. Donc on va créer cette tension nous-mêmes avec nos petites mémines, n'est-ce pas? On va laisser partir notre Tama, ok. Ceci se présente comme cela. Et là surtout, je vais essayer, quand elle arrive à l'autre bout, de la faire revenir un tantinet vers moi. Cette fois-ci, vous avez vu, je l'ai catché un petit peu à droite de ma zone de confort. On peut trouver à faire mieux et à la ramener hop là, pile là où j'ai envie qu'elle soit et où ma main se sent bien. Deuxième petit tips pour vous, une fois qu'on sera habitué à jouer avec cette tension et à l'amortir, j'accompagne donc en bas, je tire un peu vers moi quand la Tama commence à remonter et je la récupère avec bien du genou. On peut commencer à essayer, pourquoi pas, avant encore de taper et de créer cet effet baseball, on peut essayer pourquoi pas de la pousser soi-même tout simplement de cette Big Cup et l'envoyer à gauche, voir où se crée cette tension, à quel moment j'accompagne vers le bas, à quel moment je retire un peu vers moi pour qu'elle revienne me voir. Et là on peut commencer déjà, pardon, Big Cup, j'envoie, j'accompagne et j'amortis. Et la fin du fin, pour une fois, c'est pas plante à fin, ok, ça va être d'arriver à créer ce petit mouvement là par un bon coup de batte. Pour ça, je dirais qu'il y a deux solutions. La première étant de créer directement un gros coup de poignet
sans se préoccuper de grand chose, en poussant comme d'hab un tout petit peu avec les genoux. Ça fait ça. Option numéro 1. Option numéro 2 va être de lever un peu cette tama, de la faire décoller et de la taper quand elle arrive un tout petit peu plus haut. Ça a l'air un peu plus violent. Ça, c'était un petit entre-deux. Hop, hop. Hop là. Et une grosse partie de la subtilité dans cette histoire, c'est qu'on a tendance à penser qu'on veut un énorme cercle concentrique dans ce jeu-là, ce qui est à peu près un peu faux. Attention, on va chercher, plutôt que d'avoir un gros cercle un peu trop violent, et donc un peu trop de puissance qui va de gauche à droite, on va chercher quelque chose d'un peu plus elliptique, n'est-ce pas? On va chercher à ce que notre tama, une fois que la tension est correcte, on va l'accompagner bien vers le bas, avec un tout petit peu d'avant-bras et un petit peu de genou. Et on va la raccompagner un petit peu vers le haut aussi. Et créer, plutôt qu'avoir un magnifique cercle parfait qui ressemble, bon, pas à ça, ok, quelque chose d'un peu plus comme ça dans cette histoire. N'est-ce pas? C'est une ellipse, si je raconte pas de bêtises. C'est pas sûr, c'est jamais sûr. Et donc, je crée cette tension, j'accompagne en bas, j'accompagne en haut, et je viens récupérer ça. Si j'ai un cercle parfait, comme je vous disais, et que cette tension reste constante, et que je crée un cercle, là je vais chercher une tama qui vient violemment loin à gauche. On se casse la tête, les yeux et tout ce qui s'ensuit. Donc j'accompagne vers le bas, j'accompagne un petit peu vers le haut avec un petit retrait vers moi, et cette ellipse se finit avec une magnifique climax juste devant nous qui vient et revient à notre zone de confort. Voilà mes petits os plats, quand je vous parlais de créer une ellipse, je vous parlais de jouer avec ce petit jeu de jambes. On puisse accompagner vers le bas et un petit peu vers le haut, et que ma tama retombe gentiment, ils viennent casser ce cercle qui est pourtant parti avec une belle tension et un beau demi-cercle, que celui-ci soit cassé et revienne dans ma zone de confort. Et allez, rien que pour vous mes petits œufs au plat, un magnifique bonus trick à placer au milieu de ce baseball. Wouhou! On n'est pas des bêtes, je vous remonte. Gros baseball, on lâche, on récupère et on finit son baseball. Alors celui-ci, je vous le conseille, le plus en pleine nature, en petit jardin. Il nous faut de la place, ça va partir en cacahuète. On va essayer au milieu de notre petit baseball complètement loupé. On va essayer d'ajouter un petit tour complet, cette fois-ci bien cerclique, que je viens récupérer gentiment avec tout l'amour du monde et reprendre notre petit baseball. Et vu de l'extérieur, ça va donner donc ceci. Oui. Vous avez vu un peu ce jeu de jambes, cet accompagnement merveilleux, bas haut et réception. Et voilà mes petits œufs au plat, c'était baseball pour vous, une petite façon de se faire kiffer en serre à grip. J'espère que ça vous aura plu. Le petit extra trick pour les plus acharnés, mettez-vous dessus, on peut faire une quantité de tours infinie de la sorte. N'hésitez pas, et on emploie toujours ses genoux dans cette histoire, toujours important. Une conscience corporelle complète amène toujours à de meilleurs résultats. Prenez bien soin les uns des autres, comme toujours. Je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto qui est sur je sais pas encore quoi, mais il y en aura un prochain, c'est sûr. Allez, je vous laisse tranquille et bonne pratique à tous.
Peace.